Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo FAQ tranquille. Donc je vous avais demandé il y a quelques jours de me poser des questions sur Instagram auxquelles je répondrai en vidéo. Donc let's go, j'en ai sélectionné quelques-unes. Alors avant de commencer, je vous rappelle que mon programme Grow and Get Fit est en promo jusqu'au 30 septembre. Donc il faut se dépêcher si vous souhaitez profiter de cette promo, sachant que la prochaine promo ne sera pas avant l'année prochaine. Ceci étant dit, je commence avec la première question. Je voudrais que tu nous reparles de la recomposition corporelle. Et comment faire? Merci. Alors le processus de recomposition corporelle consiste à prendre de la masse musculaire et à perdre de la masse grasse. Par exemple, ça va être cool pour les personnes qui sont plutôt skinny fat, qui ont fait des régimes, qui ont perdu pas mal de masse musculaire et qui ont conservé un peu de masse grasse, ce qui fait qu'ils ont un petit peu un aspect flasque. Ou alors les personnes qui sont en surpoids, de rééquilibrer un petit peu le rapport masse grasse, masse musculaire, qui est très intéressant au-delà de l'aspect esthétique pour la santé. Et donc comment faire une recomposition corporelle? Donc alors pour prendre du muscle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire de la musculation. Donc il faut entamer un programme de musculation en salle de sport, ou si on débute on peut le faire à la maison aussi avec peu de matériel. Si on a un niveau confirmé, vaut mieux le faire en salle de sport. Et pour perdre du gras, comment il faut faire? Il faut entamer un léger déficit calorique pour forcer le corps à utiliser les réserves de graisse pour combler l'énergie qui lui manque. Faut pas que le déficit calorique soit trop important, sinon ça va limiter la prise de muscle. Voilà, donc il faut entamer un programme de musculation avec une surcharge progressive au niveau des poids pour gagner du muscle, et à côté il faut un léger déficit calorique suffisant pour déstocker de la graisse. Et donc si vous voulez faire correctement une recomposition corporelle, je vous conseille mon programme Grow and Get Fit que je vous ai parlé juste avant. Justement vous aurez tout le contenu nécessaire pour savoir faire votre recomposition corporelle. Déjà le programme de musculation vous permettra d'être guidé et de vous muscler de manière harmonieuse, à la fois le bas du corps et le haut du corps. Et également il y a un module formation dans lequel je parle pas mal de la recomposition corporelle. Vous aurez toutes les étapes, tous les outils et toutes les connaissances pour mener à bien votre recomposition corporelle. Ensuite, autre question, as-tu déjà acheté un programme muscu d'une fit girl? Alors il me semble que non. Je n'en ai pas le souvenir. Je n'ai jamais acheté de programme d'une autre fit girl. Même à mes débuts, j'ai pas acheté de programme. J'aurais peut-être dû pour progresser plus vite, je sais pas, mais à l'époque quand j'ai commencé, c'était pas encore la mode de proposer des programmes en ligne. Donc pour répondre à ta question, non. Gestion des séances quand on veut prendre du muscle mais qu'on a des kilos à perdre. Les séances de musculation, il n'y a pas de gestion particulière pour perdre des kilos. Il faut simplement un programme de musculation cohérent avec notre emploi du temps, et nos objectifs en termes esthétiques. Mais pour perdre des kilos, faut entamer un déficit calorique, peu importe ton programme de musculation à côté. Il n'y a pas de programme de musculation spécial perte de gras. Donc ce qui importe, c'est vraiment ta balance énergétique, c'est-à-dire être en déficit calorique, donc dépenser plus de calories que tu n'en consommes. Donc pour ça, il va falloir soit baisser ton apport calorique, donc manger un petit peu moins, et ou augmenter ton activité physique, donc peut-être faire plus de séances, ou marcher, faire un certain nombre de pas par jour, ou faire du cardio plusieurs fois dans ta semaine en plus de tes séances. Il y a énormément de stratégies possibles pour faire un déficit calorique et perdre du poids. Encore une fois, je vous conseille mon programme Grow and Get Fit parce que vous êtes totalement guidé par rapport à ça, notamment dans le nouveau module formation où je vous explique certes la recomposition corporelle, mais je vous donne également plusieurs stratégies pour mettre en place un déficit calorique. Bon, je parle pas mal de mon programme, mais c'est vrai que pour aller plus loin dans les réponses à mes questions et vraiment vous proposer quelque chose de très très précis, pour le coup il y a les réponses dans mon programme. Des conseils pour surmonter la peur d'augmenter les calories. Alors j'ai connu ça, vu que j'ai eu des problèmes avec mon poids dans le sens où j'avais très peur de prendre du poids et donc très peur d'augmenter mes apports qui étaient très très faibles à une certaine époque. Moi ce qui m'a énormément aidé à me sortir de là en fait, c'est d'arrêter de me peser. Je me suis lancé le défi de ne pas me peser pendant 1 an parce que c'était ma pesée quotidienne en fait qui vraiment me gâchait la vie et
m'angoissait énormément et du coup avait un impact sur mon comportement alimentaire. J'ai tout simplement décidé d'arrêter de me peser, j'ai caché ma balance, enfin je sais pas ce que j'en ai fait mais je me suis dit ok, pendant un an je ne me pèse pas. Comme ça j'ai pu me concentrer sur l'amélioration de mon comportement alimentaire sans être parasitée en fait par des pensées liées à mon poids, vu que je ne connaissais plus mon poids et que je ne me pesais plus. Et bien ça a résolu le problème. Alors c'était pas facile, hein, ça faisait quand même peur parce qu'on s'imagine avoir pris 5 kilos d'un coup, enfin psychologiquement c'est pas facile, mais en continuant de me peser je pense que j'aurais pas réussi à réaugmenter mes calories. Si ce qui te fait peur pour augmenter tes calories c'est la prise de poids, je te conseille de supprimer la balance et aussi de prendre conscience que si t'as besoin d'augmenter tes calories, c'est pour ta santé. Arrête de penser court terme, pense vraiment long terme et dis-toi que sur le long terme ça t'apportera que du plus. À la limite, si tu prends un peu de poids, tu t'en fiches parce que dans 10 ans, tu sauras même plus le poids que tu faisais à cette époque-là. Donc c'est vraiment quelque chose d'anecdotique qui n'a pas vraiment d'importance tout au long de ta vie. Essaye de voir comment ta vie peut s'améliorer en augmentant tes calories. Tu seras sûrement capable de mieux écouter ton corps, mieux ressentir la faim, la satiété, te faire plaisir un petit peu plus tous les jours, être beaucoup moins frustré dans ton alimentation, te sentir plus libre, avoir moins peur de sortir si jamais les sorties ça t'angoissait par rapport à l'alimentation, etc. Essaye de voir vraiment sur le long terme comment ça peut améliorer ta vie et comme ça te motivera à augmenter tes calories malgré ta peur. Que pensez-vous des brûleurs de graisse en gélule ? Franchement, les brûleurs de graisse, ça va pas vraiment brûler ta graisse, ça va plutôt brûler ton argent. Pour brûler de la graisse, il faut faire un déficit calorique, c'est pas des pilules magiques qui vont fonctionner. Si les gélules brûleurs de graisse ça fonctionnait, pourquoi on s'embêterait à se mettre au sport? Pourquoi on s'embêterait à changer son alimentation? Tout le monde consommerait ça et il n'y aurait plus de problème de surpoids. Donc tu te doutes bien que ça ne fonctionne pas. Les principes actifs qu'il y a dans ces brûleurs de graisse, pour que ce soit aux normes, en fait, c'est très peu dosé parce que pour que ce soit efficace, en fait, pour que ça brûle réellement de la graisse, les substances qui sont dans ces gélules, faudrait en fait en consommer en très haute dose, sauf que ça peut entraîner des problèmes cardiaques, ça peut entraîner des gros problèmes de santé. C'est pour ça que les doses sont très réglementées et dans les gélules, il y a très peu de principes actifs qui permettent de brûler effectivement du gras, enfin en tout cas d'augmenter la dépense énergétique. En tout cas il n'y en a pas suffisamment pour que ça marche parce que c'est réglementé, donc ça ne fonctionne pas. Et ce qui fonctionne c'est le déficit calorique tout simplement. As-tu des conseils quand on veut débuter la musculation à la maison et super ta chaîne? Alors ce que je te conseille c'est déjà d'avoir un tapis de gym, ça va être la base pour faire tes exercices à la maison. Je te conseille de t'équiper d'une paire d'haltères réglables de préférence, comme ça si à force de t'entraîner, ton niveau évolue, tu pourras acheter des disques à rajouter sur tes haltères et comme ça tu pourras continuer de progresser. Pour muscler les fessiers, je te conseille une glute band, booty band. Ça coûte pas cher, c'est pas encombrant et ça s'emporte partout, donc c'est très pratique. Et si tu veux aller encore plus loin et vraiment avoir quelque chose de prêt à l'emploi, je te conseille mon programme Grow and Get Fit version maison. Désolée, j'en parle encore, mais pour le coup c'est vraiment un super programme pour débuter à la maison, étant donné qu'il y a plusieurs variantes sur les exercices, plusieurs niveaux possibles, que même les gens qui ont déjà un certain niveau puissent se challenger sur les séances à la maison. Mais sinon je propose des petites séances rapides gratuites sur ma chaîne. Il y a également des grosses chaînes qui proposent des entraînements qui sont plutôt des circuits en fait. C'est plus vraiment de la musculation, c'est plutôt des circuits, renforcement musculaire, cardio. Mais déjà tu peux débuter comme ça. Et pourquoi pas prendre mon programme Grow and Get Fit version maison si tu veux aller plus loin. Mais pour le matériel, comme je te l'ai dit, tapis de gym, 2 haltères réglables et une booty band. Que penses-tu du body positive? Je trouve l'idée très bien. Je pense que tous les corps doivent être représentés dans la société, dans les œuvres cinématographiques, dans les magazines, en fait, dans toutes les images qu'on voit et qui vont avoir une influence sur notre comportement, sur comment on voit les choses, etc. Je pense que c'est très important de représenter tout le monde, mais au-delà des corps, de la forme des corps et tout, je pense que c'est pareil également pour les ethnies, la couleur de peau, etc. Il faut représenter tout le monde. C'est quelque chose qui est en train de se faire petit à petit, c'est quelque chose qui est très critiqué et moi je ne comprends pas pourquoi on critique ça, parce que pour moi les gens qui critiquent ça c'est soit des gens racistes, soit des gens grossophobes si c'est parce qu'on voit quelqu'un d'obèse à la télé, soit c'est des gens sexistes parce que il y a de plus en plus d'héroïnes maintenant dans les séries et dans les films, et ça également
tellement c'est très critiqué. Donc moi, au-delà du body positive qui, je pense, sert à représenter plus de corps et pas uniquement des corps minces, bah je trouve ça très bien. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez en commentaire, ça pourrait être intéressant. As-tu un body goal, Michelle Lewin? Alors Michelle Lewin, elle a un corps incroyable, mais ce n'est pas un corps réaliste. Ses photos sont même peut-être retouchées. Et est-ce qu'elle est naturelle aussi? Ça, c'est une grande question. Mais pour autant, je la trouve très belle, mais c'est pas forcément mon body goal parce que je sais que par rapport à mon mode de vie, je n'atteindrai jamais un physique comme ça. Mais sinon, je n'ai pas vraiment de body goal. Forcément, il y a des filles qui ont des physiques que je trouve incroyables. Je pense à... je sais plus son nom, je vous la mets ici. Qui a franchement un physique que j'adore. Mais c'est elle que je pense en premier en fait quand on me pose cette question. Mais c'est pas pour autant ma body goal. J'ai arrêté d'avoir des body goals tout simplement parce que on peut pas avoir le corps de quelqu'un d'autre. Notre corps dépend de tellement de facteurs qu'il est unique. C'est également pour ça que j'aime bien le mouvement body positive, c'est que ça permet de représenter tous les corps, sachant qu'il n'y en a pas un seul pareil. On ne peut pas rentrer dans un moule. Donc en fait, je dirais que mon body goal, c'est moi-même. Mon body goal, c'est la meilleure version de moi-même que je serai demain, ou après-demain, ou dans un an. Il faut que chacun soit son propre body goal. Je sais pas si ça a vraiment du sens, ce que je dis. C'est bien d'être inspiré par des physiques qui nous motivent, etc., mais en ayant conscience que ça sera jamais notre corps, parce qu'on a nos propres caractéristiques, notre propre morphologie, notre propre génétique, qui font qu'on aura un corps unique, qui ne ressemblera pas au corps qu'on regarde autour de nous. Bonjour Margot, prends-tu toujours un goûter? 99,9% du temps, oui, je prends un goûter. J'ai toujours faim à partir de 16-17 heures, donc oui, je prends un goûter depuis que je suis petite. Les chaînes YouTube ou comptes Insta que tu aimes suivre au quotidien. Je passe pas énormément de temps sur YouTube en vrai, à part pour écouter de l'ASMR de temps en temps, donc c'est surtout des chaînes ASMR que je regarde. J'adore Whispers Red et Gentle Whispering ASMR. Et donc ça va être les chaînes que je consomme le plus. Après dans le fitness, nutrition, je regarde les vidéos de Noémie Nutrition qui est très branchée alimentation intuitive. De temps en temps je regarde les vidéos de Fanny E aussi parce que je trouve qu'elle propose des recettes qui donnent trop envie et je trouve que le discours qu'elle a est pertinent. Est-ce que faire du gainage fait grossir la taille? Alors si tu fais correctement ton gainage, non du tout. En fait, quand tu fais du gainage, je pense que tu me parles du gainage abdominal parce qu'on peut aussi faire du gainage au niveau des cuisses, au niveau des bras, enfin n'importe quel muscle. Le gainage abdominal, quand on va faire la planche, l'idée c'est de bosser le transverse. C'est vraiment le muscle profond des abdos. Et en fait le transverse, les fibres musculaires elles sont pas comme ça, elles sont comme ça. Et quand on contracte le transverse, bah en fait ça fait ça. Notre taille s'affine en fait quand on le contracte. En gros quand on rentre le ventre, bah notre tour de taille s'affine parce que le transverse il passe de ça à ça. Donc non, faire du gainage ça va pas spécialement faire grossir ta taille. Ça peut même être utile de faire du gainage si on se met à la musculation, à faire des gros exercices style squat, traction, etc. qui demandent d'avoir un bon gainage. Si on n'a pas un bon gainage, je recommande absolument de faire des exercices style planche. Avoir des collègues ne te manque pas au quotidien. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis sur YouTube à temps plein, enfin YouTube, Instagram, mon programme, etc. Je fais ça à temps plein, du coup je travaille chez moi toute seule. Et moi je suis quelqu'un d'assez solitaire, je suis quelqu'un d'assez introverti. Et franchement, ne pas avoir de collègues, ça ne me dérange absolument pas. J'avais des super collègues avant, là où je bossais, où on rigolait bien et tout, mais ça me manque pas plus que ça honnêtement. Comment tu fais pour te motiver quand tu ne l'es pas? La discipline, les amis. C'est une question de discipline. Parfois j'ai trop la flemme de m'entraîner, mais j'y vais quand même parce que c'est vraiment dans mes habitudes. C'est vraiment ancré dans mes habitudes et je compte sur la discipline. La discipline, c'est faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, mais qu'on doit faire pour atteindre son objectif. Donc on le fait malgré tout grâce à la discipline. Sans oublier d'être flexible, bien entendu, histoire de pas être trop rigide et de pas rentrer dans la culpabilité si jamais on oublie de faire un truc ou si jamais on a un imprévu, etc. On est d'accord, mais voilà, sachez que je ne suis pas motivée tous les jours, que ce soit pour travailler ou pour aller faire du sport, mais je me donne pas souvent le choix, et puis à force c'est une question d'habitude et on se pose même plus de questions. C'est comme se brosser les dents, on se pose pas la question si on a envie ou pas quand on se brosse les dents, c'est quelque chose de normal. Pour moi, aller m'entraîner, c'est pareil, voilà, c'est devenu normal et je me pose pas vraiment la question si j'ai envie ou pas.
Donc c'était la dernière question. Cette vidéo sera un peu longue je pense parce que j'ai pas mal parlé. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous aimeriez que je fasse des FAQ plus souvent parce que c'est vrai que j'en fais pas beaucoup sur ma chaîne. Par contre j'en fais régulièrement en story Instagram, 1 à 2 fois par semaine, donc venez me suivre sur Instagram et regardez mes stories. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, ça me ferait trop plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.